Cet accident s'appelle plan social, licenciement, restructuration, fusion, flexibilité. Il peut toucher chacun d'entre nous, mais il peut aussi ne pas être une fatalité. Des militants de la CFTC vous apportent leur témoignage. Mais d'abord, d'où vient la menace de cet accident? Quand on voit l'évolution des choses, quand on voit la transformation de l'économie, de l'entreprise, on a quelque chose à se faire. Je crois que la personne humaine, le salarié de l'entreprise n'est plus respecté. On ne vous parle que de flexibilité, de rentabilité. Ce qui compte, c'est la finance, ce qui compte, c'est l'argent. Au-delà de ça, les hommes comptent de moins en moins. Le patronat, en règle générale, ne respecte pas trop les accords. Et qu'il y a des gens qui sont de plus en plus riches, et il y a des pauvres qui sont de plus en plus pauvres. C'est la loi qui est en permanence attaquée. Loi attaquée, salariés non respectés, quels sont les moyens de détourner ce cours de l'histoire qui semble inexorable? Nous ne sommes pas dans la main de l'histoire. Nous sommes des hommes et des femmes qui bâtissons leur avenir, notre avenir. Si vous ne voulez pas subir, il faut agir. Et pour agir, la seule chose, c'est de militer dans un syndicat et de pas attendre l'accident pour venir s'adresser à un syndicat ou pas attendre d'être cadre à 45 ans pour s'occuper des problèmes des autres. On a coutume de dire qu'on est des pompiers. Parce que tant qu'ils ne sont pas directement concernés, un peu comme les accidents de la route, ils viennent pas nous voir. Ils viennent pas nous voir parce qu'on les a installés dans un système où la réflexion, l'initiative, la pertinence, la défense simplement de ces droits est quelque chose qui est déjà oublié. Oui, il est possible de changer le cours des choses. C'est possible, on peut le faire, il faut bien viser, il faut savoir ce que l'on veut et il faut, il faut viser le bien commun. Viser le bien commun, n'est-ce pas un objectif réservé au monde politique? En quoi le syndicalisme est-il nécessaire dans ce domaine? Syndicalisme, ça veut dire d'abord syn, avec, ensemble, c'est une action qu'on construit ensemble. Je crois qu'une société comme la nôtre a besoin de groupes intermédiaires, de gens qui s'organisent, de gens qui prennent leurs responsabilités, et le syndicalisme est l'un de ces groupes intermédiaires qui fait vivre la société. Nous sommes un des éléments de la vie ensemble et un des éléments qui font du lien social. Du lien social qui sont des lieux de rencontre, d'échange, de compréhension. Et c'est pour ça que nous sommes vraiment nécessaires. Mais je comprends tout de suite celui qui vraiment qui s'avoue vaincu et qui baisse les bras. Si il n'a pas un mouvement derrière lui qui le suit, un jour ou l'autre il va craquer, c'est normal. Tu as besoin aujourd'hui de groupements de salariés. Alors ça s'appelle des syndicats, ça pourrait s'appeler autrement. Et tu as besoin de groupements de salariés parce que tu as un patronat qui est de plus en plus fort. Je crois qu'il ne faut pas qu'on soit la seule génération de ce siècle à pouvoir dire ce que mes parents m'ont apporté, je ne pourrais pas l'apporter à mes enfants. Mais plus concrètement, à quoi sert aujourd'hui un syndicat? La raison première d'un syndicat, c'est pouvoir faire remonter les besoins des salariés et discuter avec l'employeur pour faire avancer les choses. De défendre ceux qui ne sont pas défendus, en quelque sorte. Seuls les syndicats peuvent effectivement faire un contrepoids par rapport à un patronat qui est tenté par une hyper flexibilité. Il n'y a pas très longtemps que les salariés ici commencent à se faire représenter aux entretiens, par exemple, rien que pour un avertissement, par exemple. Maintenant, ils prennent l'initiative d'être représentés. Je vois tellement de choses qui se passent, tellement d'injustices que heureusement qu'on est encore là pour faire un peu le tampon entre, disons, les gens qui sont déjà exclus, les gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise mais qui ont besoin de soutien parce qu'ils sont fragiles, et en plus de ça, qui n'a pas de chômeur dans sa famille? Ça manque pas. Il y a 80 ans, juste après la Première Guerre mondiale, on parlait peu de chômage, mais beaucoup des droits des travailleurs. Cette année-là, en 1919, débute l'histoire de la CFTC, qui depuis a toujours été empreinte d'une grande liberté de pensée et d'action. L'histoire de la CFTC, c'est l'affirmation de la liberté du syndicat par rapport aux idéologies, par rapport aux jeux politiques, par rapport aux partis politiques. C'est la liberté des syndicats et la dignité des travailleurs. Nous sommes assez grands pour, ensemble, savoir ce que nous voulons. Et donc effectivement, dans ma jeunesse, l'union locale de la CFTC, c'était les syndicats libres. C'est un syndicat qui hérite d'une grande tradition de défense des gens, globalement. Pour moi, les ancêtres de la CFTC, c'est des types comme Albert Demain, enfin, des gars qui se sont battus toute leur vie pour
pour interdire le travail de nuit des enfants de moins de 12 ans dans les mines, quoi. Enfin, ce genre de choses. Il a passé sa vie à déposer des projets de loi de ce genre-là. Indépendance vis-à-vis des partis politiques, liberté par rapport aux idéologies. Alors est-ce que la CFTC est réellement un syndicat comme les autres? La CFTC, c'est un syndicat qui se fonde sur les valeurs sociales chrétiennes. Et donc là, il est le seul. On est radicalement un syndicat comme les autres, et on est en fait aussi radicalement différent des autres. Comment peut-on alors définir ce qui fait la différence entre la CFTC et les autres syndicats? La différence première, c'est le respect des autres. La grande différence, c'est en premier pour moi l'ouverture le dialogue possible. La spécificité, c'est l'homme. C'est dans toute action CFTC, on met l'homme en avant. Et c'est bien ça le plus important. On a donné la parole à tout le monde. Et en fait, on a cherché surtout dès le début à demander aux gens de communiquer, d'être beaucoup plus acteurs, plus que spectateurs. Ce qui fait que petit à petit, il y a une sorte d'émulation qui fait que maintenant tout le monde s'exprime et que ça donne vraiment beaucoup de richesse au débat. Pour moi, ce syndicat, c'est le plus humain. Le fait d'être indépendant des partis politiques et indépendant de... avoir sa libre opinion. Les gens sont relativement sensibles à notre apolitisme. La politique, ça veut rien dire. Parce que de la politique, tout le monde en fait. Par contre, dire que la CFTC a une indépendance politique, ok. Et qu'en aucun cas nos positions vont être liées à un parti politique, et qu'en aucun cas on acceptera que telle et telle personne de la CFTC puisse être impliquée directement dans un parti politique. Je crois que ce qui est essentiel pour moi, c'est que nous, on a mis la personne humaine au milieu de la place publique. Depuis la création de la CFTC, le mot chrétien, le deuxième C, comme les militants ont l'habitude de dire, a été régulièrement sujet de discussion. Mais aujourd'hui, que signifie pour eux ce deuxième C? C'est pas quelque chose qui contraint les gens, c'est plutôt quelque chose qui ouvre des perspectives et qui... Quand on dit que C, ça veut dire, dans le syndicalisme, ça veut dire considérer que l'homme est premier dans l'économie, que l'homme est premier dans l'entreprise, les gens adhèrent à ça. Je crois que c'est un C exigeant pour nous, CFTC, mais que ça peut être un C accueillant pour les autres. On a des militants qui arrivent de tous bords, de confessions différentes, des non-croyants. Le C, c'est l'originalité de la CFTC, qui a adopté les principes de la morale sociale chrétienne. Syndicat d'inspiration chrétienne, parce que c'est dans ses bases, dans ses fondements. Je dirais que c'est un syndicat du cœur, moi, plutôt que d'inspiration chrétienne. On y est bien. J'ai jamais mis les pieds dans une église, j'ai jamais été à la messe, mais j'ai des convictions tellement personnelles par rapport à l'individu que, comme je vous disais tout à l'heure, implicitement, eh bien, c'était la CFTC et pas un autre syndicat. C'est d'agir selon les principes de cette morale sociale chrétienne. Et je dirais la preuve en action que ce n'est pas polémique, c'est que des gens me rejoignent. Le dernier C, c'est dire attention, il y a une dimension spirituelle, la dimension spirituelle, je reviens là-dessus. Pour le croyant, ça peut être sa foi. Pour le non-croyant, c'est je veux pouvoir faire de la musique, je veux pouvoir aller au théâtre. C'est ma vie spirituelle ou c'est ma vie familiale. C'est ça le dernier C. Cette question-là, je me suis posée. Chrétien pour chrétien, moi je dis, ne parlons pas de chrétienté ici. Parlons de valeur, la valeur humaine. Tu as aussi bien des musulmans, des bouddhistes, des chrétiens. Tu as de toutes les nationalités, tu as des gens qui sont de partout. Nombre de nos adhérents viennent de toutes les confessions, et en fait, si on devait retenir qu'une chose du C de CFTC, c'est sa tolérance. Accueil, tolérance, écoute, dialogue, des mots qui définissent parfaitement la CFTC. Mais le slogan « La vie à défendre », comment peut-il, lui, identifier un syndicat? C'est plus qu'un slogan. C'est bien la vie à défendre, quand on regarde ce que c'est vraiment un engagement. La vie à défendre, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se battre. Parce que ici, au travail, plus ça va, plus on nous demande de travailler en heures supplémentaires, on te demande de t'investir énormément. Et bon, t'as pas vraiment les compensations, mais si tu aimes ton travail, tu vas le faire. Et par contre, à côté de ça, tu vas te retrouver avec une vie personnelle, mais alors, tu n'en auras plus. Le syndicalisme doit s'occuper de tous les temps de vie. Et le temps de vie qui est dans l'entreprise, c'est un temps de vie, mais il y en a d'autres. Temps de vie familial, personnel, professionnel, ce sont les temps de vie. Au premier degré, la vie à défendre, ça veut rien dire. Resitué dans le contexte social, oui, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que dans le monde du travail, d'abord pensons à la vie. Et si on défend effectivement correctement
l'organisation du travail afin de préserver les équilibres de vie, c'est bien la vie qu'il s'agit de défendre. Mais est-ce réellement d'action dont il s'agit, ou simplement de discours, de bonnes intentions? Nous sommes des syndicalistes, donc des hommes et des femmes d'action. Et c'est par l'action CFTC que se révèle ce que nous sommes. Je me bats pour une éthique, j'allais dire, du syndicalisme, de l'engagement, et c'est ce que je dirais, c'est ce que l'on voit quelquefois même avec les militants au niveau national. Quelque part dans sa façon d'agir, il faut être exemplaire. Pourquoi ils votent pour vous? Parce qu'ils vous connaissent. Et si on arrive dans ma petite entreprise à être la CFTC, être majoritaire, parce qu'ils nous connaissent, ils nous voient vivre. Donc c'est surtout une attitude. Ok, c'est bon, je vais adhérer parce que je vois ce que vous faites sur le terrain, je vois des choses qui se concrétisent. J'ai vécu des situations très dures de dames avec une enfant handicapée à charge qui a 42 ans a failli être licenciée. Et on se dit quoi qu'il arrive, l'objectif c'est qu'il faut que cette dame reste dans l'entreprise. Mais je constate que cette dame est toujours dans l'entreprise, donc quelque part ça me fait plaisir. On est arrivé à éviter des licenciements, des procédures disciplinaires, des conditions difficiles dans certains lieux de travail. On est intervenu et ça a changé. Comment un syndicat peut-il participer dans l'avenir aux grandes transformations de la société tout en défendant l'intérêt des salariés? Que des jeunes qui viennent pour travailler parce que c'est une démarche normale dans une vie humaine, je trouve déjà inacceptable qu'on ne construise pas la société pour leur offrir un emploi. Et c'est le sens de notre démarche vers les 35 heures. Si on veut aller vers les 35 heures, c'est bien pour créer des emplois. Pour les jeunes et pour les moins jeunes aussi. Parce que quelqu'un qui a 45 ans qui est au chômage, sa situation n'est pas vraiment joyeuse. Pas avoir peur d'être audacieux, je crois. Et même, je crois qu'on a le devoir d'être audacieux dans notre situation économique. Une organisation syndicale n'a pas le droit d'être bloquée sur ses positions, ses points de vue. Aujourd'hui, l'enjeu de la CFTC, il est à la fois l'enracinement de terrain, on progresse, on se développe, mais il faut continuer à aller plus vite et plus fort, et c'est le renforcement de cet apport social chrétien à une société en quête de sens et de repères. Ces militants fondent aujourd'hui de grands espoirs sur l'avenir de la CFTC, c'est-à-dire dans la capacité des hommes et des femmes à construire un monde du travail plus juste, plus accueillant, tourné vers la personne humaine et vers un meilleur progrès social. Comment les salariés peuvent-ils aider cette action syndicale? Tout ce que vous faites, c'est très bien, j'entends ça tous les jours. Mais ce que je voudrais bien concrètement, c'est que les gens s'engagent. Parce que, bon, on ne dit pas du jour au lendemain prendre des responsabilités, mais au moins, et par leur cotisation, et même par le rapport, parce que je pense que chaque personne a quelque chose à dire.